Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au Café, dernier OM au Café de la semaine et ça va nous emmener après dimanche à 20h45 avec ce match contre Strasbourg. On espère que nos Olympiens seront pas trop affectés par cette élimination. Exactement, Sauna, jour de quiz aujourd'hui. Je salue tout le monde qui sont la plupart des personnes et des fidèles toujours bien connecté, la machine à café est cassée. C'est vrai qu'on a eu un peu de retard, je ne sais pas pourquoi ce matin. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu de retard. Il y aura bien le petit quiz. En plus, on va se faire une émission un peu courte puisque il y a la conférence de presse de Neil Maupay qui sera en conférence de presse. Donc ça va être intéressant. Un personnage qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui va nous dire sûrement des choses intéressantes. On aura également Roberto De Zerbi cet après-midi à partir de 14h, conférence de presse. Donc on va préparer tout ça après. Donc voilà, petite émission, on va se faire 45 minutes d'émission. Hier vous étiez avec Romain Canuti, ça a dû vous faire plaisir de le retrouver. Je vois qu'il y a un train de la hype qui est lancé avec de niveau 1, mais ça commence tout doucement, ça commence très bien même. Vous étiez impatient, je vois le Duc de Mars qui dit il se réveille Slim. C'est vrai que je sais pas pourquoi il y a eu un petit décalage, 3 minutes de retard. Écoute, c'est le petit retard, on s'excuse ce matin de ce petit retard d'ailleurs. Sulfureux comme diraient certains. Non, il est pas sulfureux notre ami Neil Maupay, il y en a pas beaucoup même à l'OM qui sont sulfureux. Ouais, c'est ça. Après-demain, ça sera jour de match. Charlie Goyard. Je salue également le chat YouTube. Toujours, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce pour soutenir la chaîne. Ça fait plaisir. Ouais, c'est gentil, ça, Phoenix. Merci pour ton gentil message. Tac. Chapacan, merci à toi aussi. Petite émission, mais grand plaisir, exactement. Ça fait plaisir. Salut Jean-Luc Sanchez. Coffee Music Hall également sur YouTube. Voilà, je sens qu'on va passer une bonne émission. Je suis content d'être avec vous ce matin. On va rappeler le petit programme. Donc je vous ai dit, la conférence de presse cet après-midi à 14h. Il y aura après les 4 heures de direct dimanche pour cette rencontre, prise d'antenne à 19h45. On sera avec Romain Canuti au stade, moi et Romain au stade, Romain Herring à la présentation, Loïc Lachaud toujours qui gérera d'une main de maître cette émission, et puis notre cher et tendre commentateur Idriss Kasmi qui sera aux côtés de Gerny, qui me semble ce week-end. Et Robin également qui était sur le talk hier soir. Donc voilà, Robin qui a envie de passer son temps au Phocéen et ça nous fait plaisir. Alors on va commencer les petits débats évidemment. Alrive, c'est vrai que ça, c'est le GOAT, tout à fait, tu as raison. Même 11, alors voilà, à la différence près, Nico Amskas, je vois ton message, même 11 points d'interrogation. Est-ce que Merlin on le remet? Rabiot l'achevinant, Rabiot ça a l'air d'aller, hein. Il s'est entraîné hier tranquillement d'après ce qu'on a pu savoir. Donc si Nag, je lis aussi le chat YouTube, pas de souci. J'ai mon ordi ici et le téléphone pour le chat Twitch, l'ordi pour le chat YouTube. Donc voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre des messages. J'essaierai de lire un maximum de messages, de jongler entre les deux. La gymnastique n'est pas toujours évidente, mais on va essayer de le faire pour le bonheur de tout le monde. Et on va essayer de satisfaire tout le monde ce matin. Voilà, donc sur le même 11, moi je partirais avec le même 11, honnêtement. Même si Quentin Merlin a raté son match contre Lille, moi Ulysse Garcia, ça m'a pas non plus convaincu pour qu'il chamboule un petit peu cette hiérarchie-là. Je pense que ce qu'il y a aussi sur le Quentin Merlin, j'ai l'impression qu'il a du mal à retrouver aussi son physique et son rythme du début de saison, donc il faut aussi qu'il enchaîne les matchs. C'est pas de la mauvaise volonté, en tout cas de sa part, par exemple comme on avait pu voir contre Auxerre, où son attitude avait été déplorable sur le troisième but notamment, où il s'était arrêté. Et ça lui avait valu d'ailleurs une discussion très salée avec Roberto De Zerbi. Non, c'est pas un manque. Je pense que c'est pas un manque de volonté. Je pense qu'il était en manque de rythme. Il a loupé son match. Ça arrive. Ça fait
quand même beaucoup. Ça fait quelques matchs qu'il passe un petit peu à côté, mais voilà, moi je partirai avec le même 11. Oui, Succube, il y aura un petit quiz à la fin de l'émission, je vous l'ai préparé. On terminera là-dessus. Non, ah oui, Polichette, c'est vrai, avec Delange. Non, évidemment, pas Delange, avec la même équipe, avec Rouly. Ça, il n'y a pas de débat possible de toute façon. Et évidemment, j'avais oublié ce petit Jeffrey Delange, DJ qui a son importance quand même sur le match de demain. Il nous faut vite un latéral gauche et un latéral droit, nous dit Dylan sur YouTube. Alors ça fait un petit peu écho au message de Nico Hamskas en plus par rapport à Quentin Merlin qui déçoit là, un petit peu ces dernières semaines. J'ai l'impression que c'est aussi la volonté du club de recruter à ce poste-là. Il y a Zaleski, là, le latéral de l'AS Roma, qu'on annonce avec insistance du côté de l'OM. Ça, j'en sais rien. Honnêtement, j'ai pas du tout d'infos dessus, donc ça, je pourrais pas me prononcer. Moi, je l'ai vu. C'est un joueur que j'ai vu quelques fois l'année dernière. C'est pas un joueur qui m'a emballé. Alors c'est un joueur qui, pour le coup, je sais que beaucoup dans le chat aiment, et notamment notre ami Bilal qui est souvent là, aime les latéraux rapides. Alors pour le coup, lui est un latéral rapide et plutôt explosif, qui participe beaucoup offensivement, mais il y a aussi les mêmes carences défensives de son côté qu'on peut voir chez Quentin Merlin notamment. Donc moi, ça va pas forcément me rassurer. Sa qualité de centre qui est moyenne. Moi, c'est pas forcément un profil qui m'emballe. C'est un profil jeune. Alors peut-être il peut encore progresser, tout à fait, comme Quentin Merlin qui est jeune aussi. Mais je ne trouve pas que ce serait une vraie plus-value sur ce côté gauche-là. Ce serait une concurrence, mais à voir. Moi, je suis pas forcément emballé par ce profil-là. D'autres le sont un peu plus, mais moi, pour le coup, Scoblas, pour répondre à ton message, je suis pas forcément un hyper fan de ce latéral. Après, il pourra me faire mentir, mais je trouve qu'il a quand même beaucoup de déficit défensif. Donc et puis après, de ce qu'on dit aussi de lui, c'est pas un joueur avec une très bonne mentalité toujours. Dans un groupe, je sais pas, tu vois, ça peut aussi être problématique, mais bon, donc moi c'est pas ça m'enchante pas. Après, je vois le message des Twitch qui nous dit Merlin ne nous enchante pas non plus. C'est vrai, mais en tout cas, moi, si tu fais venir quelqu'un, c'est pour aussi t'améliorer sur le côté gauche, et je suis pas sûr qu'avec Zaleski ça soit vraiment un réel plus sur le côté. De la Pastel, Quentin Merlin, je pense que c'est juste une baisse de régime. Au début de saison, il était vraiment fort, je trouve. Voilà le petit message de la Pastel. Nag qui nous dit pas mal la formation avec Ramos à la place de Murillo plus haut à droite et Luis Enrique à gauche à la place de Merlin. Ça peut être une solution aussi. Même si on a vu que Luis Enrique était pas mal sur ce côté droit, je trouve vraiment intéressant. Mais bon, paradoxalement, il a marqué du côté gauche j'allais dire ce week-end, mais ce mardi contre Lille. Donc ça peut être aussi, ça peut être une solution honnêtement. Moi, Murillo un cran plus haut, pourquoi pas. Il était plutôt intéressant dans la défense à 3. Moi, je lui trouve quand même toujours aussi, lui, à Murillo, des carences défensivement dans le placement, dans l'orientation aussi de son corps par moment. Là, sur le but de Lille, il est un petit peu en retard aussi, même si aussi Cornelius qui est un peu sur le coup et Balerdi qui sont pas forcément au marquage, mais ça peut être une vraie solution, en tout cas ce que tu dis. Après, à voir aussi si Ramos revient à son niveau, hein, parce que ça fait un moment qu'il n'a pas joué, donc il va falloir aussi attendre avant qu'il retrouve du rythme. Pour moi, ça sera pas tout de suite de toute façon, donc là il reprend la course, il a repris un petit peu avec le groupe là cette semaine. J'avais été à l'entraînement la dernière fois, il n'avait pas encore repris, il faisait de la course à part de son côté, donc pour l'instant moi il faut patienter hein, sur Ramos. Je pense pas qu'on le verra tout de suite non plus.
la piste Veiga est sérieuse. J'ai plus l'impression qu'il va rejoindre. Il est annoncé avec grosse insistance du côté de la Lazio, Veiga. Il y a même Dortmund qui sont sur le coup, donc à voir s'il n'y a pas aussi un chamboulement de dernière minute. Mais je pense qu'il va plutôt se diriger vers un de ces deux clubs-là. Ouais, Massilia 25, c'est très très moyen. Merlin, techniquement, pourtant c'est un bon joueur technique. Hein. Pour le coup, c'est un joueur qui a un bon pied. Mais je suis d'accord avec toi. Si on se base sur le match contre Lille, notamment, il a raté beaucoup de choses. Il y avait vraiment un coup à jouer en plus en première période sur le côté gauche parce qu'il était vraiment seul quant à Merlin et quand on arrivait à fixer d'un côté, basculer rapidement de l'autre sur son côté, il y avait toujours un contrôle qui était mauvais, qui retardait un petit peu l'action, qui a beaucoup agacé d'ailleurs à un moment de Zerbi. Donc c'est vrai que sur ce match-là, il est passé au travers. Hein. Il n'y a pas de débat, mais je ne vais pas le juger que sur ce match-là. Je sais que Merlin, c'est un joueur technique, on peut lui reprocher des choses, défensivement notamment, peut-être un manque aussi de vitesse, c'est pas le piston le plus rapide. Mais ça reste un beau joueur techniquement, honnêtement, et on l'avait vu au début de saison avec cette faculté-là qu'il avait de s'insérer dans le jeu au milieu de terrain et d'organiser un petit peu le jeu. Il était capable de le faire, donc c'est là que c'est un peu plus frustrant en plus sur des contrôles plutôt simples qu'il a raté contre Lille et même contre c'était les matchs contre je sais plus lequel, je m'étais fait la réflexion aussi. Donc il va falloir aussi qu'il se remette un petit peu à l'endroit. Harit a complètement disparu. Oui, Harit, il a eu une lésion au mollet aussi qui traîne depuis un moment. Il y a eu beaucoup il y avait quelques mois déjà après Paris cette blessure-là, et puis il y a eu une rechute, donc c'est compliqué pour lui. Pour l'instant, Steph OM, voilà la raison pour laquelle il a disparu. Harit, c'est sa blessure. De ce qu'on peut savoir, l'OM veut aussi peut-être s'en séparer cet hiver. Lui a l'air d'être bien à Marseille et veut pas forcément partir, donc à voir avec le temps. Là on aura un peu plus d'infos peut-être avant la conf. Il y a toujours le petit point médical comme d'habitude pour dimanche, avant dimanche, donc on va voir si Harit sera peut-être de retour dans le groupe. On en saura un peu plus précisément de tout à l'heure. Ouais, Jo, pourquoi vendre Wai et vouloir recruter un neuf pour concurrencer Mopé vu le marché des neufs à moins de mettre 30 à 40 millions? Bah, c'est quoi? J'ai aussi l'impression que finalement on se rend compte que Wai colle pas à ce que recherche Roberto De Zerbi. C'est sûr que dans l'idée, je trouve ça dommage qu'au bout de 6 mois, on se dise, bah voilà, ça n'a pas marché sur 6 mois, on passe à autre chose. Comme ça peut être le cas, par exemple, avec un Ismaël Koné. Je pense que voilà, ce sont des jeunes joueurs que tu as pris pour un projet. Donc il faut aussi essayer d'amener de la continuité et pas dès que ça marche pas au bout de quelques mois, tout envoyer paître. Mais c'est vrai que sur le cas Wai, ça commence à être compliqué. Il y a aussi des blessures un petit peu à répétition. Je pense que voilà, s'il y a une grosse offre et visiblement il a aussi la cote outre-Manche, donc l'OM va vraiment réfléchir. À la base, c'était pas forcément la priorité de se séparer de Wai, loin de là. Longoria l'avait dit d'ailleurs qu'il était intransférable cet hiver-là, donc à voir. Après sur le marché des neufs, comme tu dis, il faudra bien vendre Wai pour pouvoir reprendre un vrai attaquant qui sera capable de prendre la place de Denis Mopé. Mopé, moi je trouve que il fait le job depuis le début de saison. Alors il a raté un petit peu son match contre Lille. Il rate surtout de grosses occasions, mais une grosse occasion avec la main là qui enlève le but à Greenwood, mais sinon, à part ce match-là, il fait de bons matchs. Contre Rennes, il est intéressant. Contre Lens, il te fait 2 passes décisives. Dans son pressing aussi, il est important dans le jeu de l'OM. Donc aujourd'hui, c'est un peu dur de tirer sur Neil Mopé parce qu'il a loupé ce match-là. Alors c'est sûr que c'est un match qui nous coûte la qualification. Mais bon, il n'y a pas que lui qui a raté. Greenwood a raté. Luis Enrique en rate une belle aussi en début de match.
Donc voilà, il y a pas que lui, mais je pense que de toute façon, pour la Ligue des Champions l'année prochaine, il nous faudra un vrai attaquant capable de jouer de haut but, un peu plus complet en fait que Wai. J'aimerais un attaquant aussi capable de prendre un peu plus la profondeur. Wai, c'est un peu limité sur cet aspect-là. Donc voilà, Wai, pour l'instant, ça semble compliqué à Marseille. Voilà, après, il faudra voir quel attaquant sur le marché va être disponible, parce que c'est pas non plus un marché qui est facile. Mais comme on l'a déjà dit, je pense que s'ils se séparent d'Eli Wai, il y aura forcément, et ils ont forcément prévu le coup derrière. Donc, on parle d'Evan Guessant. Pour l'instant, il n'y a aucun contact, honnêtement, avec Evan Guessant. J'avais contacté l'entourage de Guessant justement à ce sujet-là la semaine dernière, et il y avait vraiment rien du tout. Donc on verra ce que va nous dire un petit peu la suite de ce mercato. Le Duc de Mars, arrêtez de parler de Ligue des Champions, on n'y est pas encore, vous allez porter la Shkoumoun. Non mais faut arrêter avec la Shkoumoun. Je veux dire, on est obligé d'en parler, on est deuxième actuellement avec de l'avance. Je dis, dans l'optique de jouer la Ligue des Champions, il te faudra un attaquant un peu plus fort. Donc pour moi, ça doit être notre vrai objectif d'ici la fin de saison. Après voilà, c'est pas parce qu'on dit qu'on doit jouer la Ligue des Champions l'année prochaine qu'on va se porter la Shkoumoun, mon petit le Duc de Mars. Ouais, Massilia, moi je trouve que Guessant c'est pas mal. Je sais que ça fait pas rêver certains, mais aujourd'hui je trouve que sa progression est vraiment intéressante. Je trouve qu'il est, en tout cas, c'est un attaquant un peu plus complet qu'Eli Wai. C'est un attaquant qui est rapide, capable de prendre la profondeur, je l'ai déjà dit, qui est bon aussi de la tête, qui est bon de haut jeu. Techniquement, c'est pas mal. Dans le jeu combiné, c'est pas mal. Je trouve qu'il est vraiment dans une belle progression. Alors ça demande confirmation. Est-ce que c'est pas une saison et puis il ne fera plus rien derrière, mais aujourd'hui je trouve qu'en tout cas sur le marché c'est un attaquant qui pourrait être intéressant à prendre. Je connais pas honnêtement Gicom. Ouais, c'est vrai. Ce que tu dis on va rester sur Wai. J'ai l'impression que vous voulez pas mal parler d'Eli Wai. Wai peut que prendre la profondeur et pas jouer de haut jeu. Je trouve qu'en tout cas, il est en difficulté là-dessus. Après, c'est un jeune joueur. Je pense qu'il peut progresser là-dessus. Moi, j'espérais qu'il progresse aussi sur cette première partie de saison dans ce domaine-là. Force est de constater qu'il a toujours autant de mal sur cet aspect-là du jeu. Et c'est vrai que De Zerbi demande beaucoup. Il demande beaucoup à son attaquant aussi dans le pressing. Et on sent que c'est pas forcément toujours naturel chez lui. C'est ce qui avait fait défaut à Lens notamment, et ce que S lui reprochait beaucoup. Mais il s'est mis parfois au diapason, mais on sent que c'est pas naturel, alors qu'un Mopé a plus la mentalité pour le faire. Mais bon, si à côté de ça, Wai était vraiment bon et très bon dans ces autres aspects du jeu, ça poserait pas souci. C'est que même tu vois, on dit prendre la profondeur, mais même dans cet aspect-là, je l'ai trouvé très moyen aujourd'hui. Tiens, sur YouTube, il y a un autre, il y a un ami qui s'appelle comme moi, Slim. Eh ben écoute, ça fait plaisir. Salut Slim. Battre Strasbourg est un impératif. On doit gagner après l'élimination Coupe de France, et surtout pour remettre les compteurs à zéro face à Strasbourg. Ouais, non mais c'est sûr que ce match-là revêt d'une importance cruciale, parce que là, et en plus, on pourrait faire un coup au classement. Il y a Lille qui affronte Nice ce soir. On peut se donner le programme. Il y a Monaco qui va à Montpellier. Montpellier qui doit aussi, qui a besoin de points. Donc, ça va pas forcément être un match facile pour Monaco, qui est aussi en difficulté depuis un petit moment, là, qui sort de l'élimination contre Reims aussi. Donc, qui a la tête un peu dans le seau. Donc, ça va être intéressant de voir ça. On pourrait encore plus creuser l'écart au classement. De toute façon, on va prendre forcément des points d'avance sur Nice ou sur Lille ce soir. Donc, enfin, j'allais dire forcément non, parce que ça voudrait dire qu'on va battre forcément Strasbourg, mais c'est loin d'être fait, honnêtement, cette équipe de Strasbourg, moi dont je me méfie. Ouais, tiens, Massilia, on va pouvoir lancer un appel. On va pouvoir lancer les appels si Loïc Lachaud est sur le pont. Voilà, magnifique. Il est prêt, mon Loïc Lachaud. Il
il est tout chaud. 01 87 40 15 19, voilà pour le petit numéro. 01 87 40 15 19. Et puis vous tapez le petit code 735 193 850 dièse. Et voilà. Et puis après, vous tombez sur la petite plateforme. Vous allez être d'abord mis en relation avec Loïc Lachaud. Et puis après, vous serez sur l'émission. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Salut Slim Mbemba et Meïté, toujours au club, incroyable de ne pas trouver preneur, car ce sont deux bons joueurs. Oui, après, il y a le cas aussi Meïté, Mbemba. Certains clubs se disent que bon, ils peuvent le récupérer libre l'été prochain, et j'ai l'impression que là, moi je pensais que on allait connaître un dénouement cet hiver-là pour Mbemba, qu'il allait enfin quitter le club. J'ai l'impression que ça sent mauvais quand même. On est 17 janvier. Meïté, je pense que ça se décantera à la fin du mercato, mais il va partir quand même. Mais ouais, c'est sûr que. Puis après, bon, Meïté, il y a aussi le cas, il a pas beaucoup joué cette saison-là. Donc, ouais, Sorlotte aussi, il faut voir le prix. Thomas, il faudra voir le prix, mais ça peut être un attaquant intéressant. Dans le profil, en tout cas, jeu de haut but, ça peut être intéressant. Ouais, PSG qui va à Lens aussi, jouer après peut leur mettre la pression avant le match. Après, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de pression, honnêtement. Ils ont tellement un matelas, un fauteuil, ils n'ont pas perdu de match encore en Ligue 1. Ça va être... Non, honnêtement, moi, j'y crois pas du tout pour aller les chercher. Mais je le disais lundi, en tout cas pour la dynamique de notre groupe à nous, de l'OM, pour essayer de concerner encore plus tout le monde, même si l'objectif est la deuxième place, on le sait, mais j'aimerais bien qu'il y ait un faux pas du PSG pour permettre un petit peu de rêver en cette deuxième partie de saison. Le PSG qui doit jouer au Mans, calendrier infernal. Ouais, non, c'est vrai qu'ils s'en sortent bien encore une fois. Tiens, je crois qu'on a déjà un auditeur, Chris qui est avec moi au téléphone. Est-ce que tu m'entends déjà, Chris ? Oui, bonjour Flynn. Salut, écoute, un vrai plaisir de t'avoir ce matin. Tu nous appelles d'où, Chris, de Marseille ? Moi, je t'appelle de Pertuis, moi. Ok, d'accord, très bien. Écoute, ça fait plaisir. Tu vois, on a un petit peu tout le monde dans le chat. Ça vient un peu partout, donc ça fait plaisir. Merci d'être avec nous. Tu voulais lancer quel débat ce matin dans l'OM au Café ? Ouais, voilà, en fait, je voulais parler du match de Strasbourg parce que du coup, j'estime que malgré la déception de mardi, on a quand même la chance de rebondir assez rapidement et en plus à la maison. Donc du coup, je pense que ça peut être un bon test pour se relancer et après, et aussi être aussi dans la continuité dans le 11, parce que je suis d'accord avec toi en me disant qu'il faut mettre le même 11 parce que en fait, il y a que eux qui donnent satisfaction et on a vu contre Lille. Enfin, tu vois, on a beau être dire Mopé, il loupe des occasions ici et là, mais il est tellement précieux dans le système. Moi, j'estime que quand il est sorti contre Lille, en fait, ça a commencé à déséquilibrer un peu l'équipe, en fait. Donc, du coup, voilà. Ouais, et puis surtout, finalement, on se rend compte qu'il a pas de... Enfin, quand Wai est absent, on a un moment, on s'est posé la question, Jonathan Rowe, est-ce qu'il est capable ? On sent qu'il n'est pas capable de faire ce que fait Neil Maupay devant, donc ça, je pense qu'il faut... C'est pas le même style de jeu, et en plus, comme je le disais dans le chat, Neil Maupay, c'est vrai qu'on a beau... On est fan ou on n'est pas, il a quand même l'expérience Première Ligue, en fait. Donc, du coup... Ouais, non, c'est sûr, il a l'expérience du haut niveau, et puis comme on l'a dit, et puis tu le rappelles justement, même s'il a raté quelques occasions contre Lille, qui fait pas forcément son meilleur match, il est quand même précieux dans l'aspect collectif et dans l'animation aussi défensive, parce que ça part aussi de devant, et dans le pressing qu'on met en place depuis ces derniers temps, donc il est aussi primordial là-dessus, et il pousse aussi les autres à l'accompagner, donc je pense qu'on peut pas s'en passer aujourd'hui sur ce match-là. On n'a personne pour le remplacer. Et après, il y avait le petit débat. Chris, j'ai envie d'avoir ton avis, toi, parce que le seul petit débat, finalement, qui plane là, avant ce match-là, c'est de savoir est-ce qu'il y aura Quentin Merlin à gauche ou Ulysse Garcia. Toi, tu mettrais qui ? Moi, je mettrais quand même Merlin, parce qu'il apporte quand même pas une sérénité, mais je veux dire, il peut quand même se projeter plus facilement que Garcia. Moi, Garcia, je le trouve bon dans les 30 dernières minutes. Après, si tu le réalises contre Strasbourg, je ne ferai pas un candidat, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais non, Merlin, je pense qu'il des fois, comment dire ça, il faut une petite piqûre de rappel, tu vois, contre Auxerre,
Et après, il a enchaîné des bonnes prestations. Et là, contre Strasbourg, ça peut aussi quand même le faire. Et puis après voilà, mais Garcia, franchement, il mérite sa place quand même dans le groupe parce qu'il a quand même prouvé. Je ne serais pas scandaleux non plus qu'il titularise. Mais quand même, je préfère Merlin. Ok, d'accord. Et toi, justement, puisque tu voulais parler un petit peu du match de Strasbourg, est-ce que tu crains un petit peu ce match-là et notamment cette équipe peut-être de Strasbourg qui nous avait fait mal au match aller notamment? Oui, c'est ça. Moi, j'ai quand même, ils ont quand même bougé. Bon, on était à l'extérieur, mais ils ont quand même bougé. Ils ont bien bougé. On n'était pas du tout dans le match. Et c'est vrai que depuis 2 saisons, depuis le OM Strasbourg, où on a mis 4-0, on n'arrive pas à gagner contre eux en fait, donc à domicile. Donc du coup, on a fait que des nuls. Et après, je me méfie quand même de cette équipe parce que ils vont nous gêner. Et leur entraîneur, il est vachement intelligent, je trouve. Il est jeune et il comprend. Enfin, il est très tactique. Et je pense qu'ils vont bien nous embêter, mais on va quand même gagner, je pense. On va gagner petitement, je pense. Mais on va gagner. T'as raison parce que et puis je pense que leur entraîneur, la Rosseignor, il attend ce match-là avec impatience aussi parce que si tu regardes la compo qu'a mis Strasbourg en Coupe de France, bon, ils jouaient un petit club, ils jouaient Taon, je crois, ils se sont qualifiés de justesse d'ailleurs Strasbourg, mais il avait fait complètement tourner. Hein, le 11 n'avait rien à voir avec le 11 qu'il avait mis contre Toulouse. Donc je pense qu'il attend aussi de pied ferme ce match-là. Ils ont de quoi nous embêter en attaque aussi. Tout à fait. Du coup, ils sont très rapides sur les côtés. Exactement. Donc, je pense qu'il va falloir être très méfiant sur les ailes, sur les côtés, parce que je pense qu'ils ont de quoi nous embêter. Ils sont jeunes et ils sont un petit peu rodés maintenant. Donc bon. Après, je pense qu'on est quand même supérieur sur le papier. On est quand même supérieur. Mais attention à ce qu'on n'inverse pas la dynamique, quoi, que ça ne nous mette pas un coup derrière la tête, qu'on reste là-dessus et que du coup, je pense pas qu'on va rester là-dessus sur la défaite, mais quand même, quoi, parce que les dynamiques, on était quand même sur 6 matchs sans défaite, entre guillemets, bon, même si on n'a pas perdu, mais sur le papier, voilà. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même, ça c'est un beau match quand même. Ouais, c'est clair. Je regarde juste parce que je crois qu'on est sur Twitch, ça a planté. Je vois que sur YouTube, ça marche toujours. Sur YouTube, le live marche toujours, mais sur Twitch, ça a planté visiblement. Chris, alors je sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Non, je pense que ça a planté partout. Ça a planté partout, hein, de toute façon, même sur YouTube. Écoute, Chris, je pense que tu nous as fait planter tu nous as fait planter l'émission. Écoute, je suis le chat noir, désolé. c'est du direct, hein, c'est comme ça. Je crois que c'est la première fois non plus, j'appelle 2 fois dans la semaine. Et du coup, je suis désolé. Non, écoute, c'est pas grave, mais ça m'embête parce que du coup, on va essayer de régler tout ça. Ouais, maintenant, ça a bien planté tout le monde dans le chat. Oh, c'est cool, au moins on a pu parler tranquille. Écoute, on va essayer de relancer le live. Est-ce que ça va se relancer automatiquement avec toi en appel? Ça serait magnifique. Mais on va voir. On va essayer. Loïc, de toute façon, est sur le coup. Chris, écoute, on va continuer à discuter en attendant, hein, de toute façon. Bien sûr, non, mais moi, ce que j'avais noté, parce que j'ai regardé le match contre Toulouse de Strasbourg, et ce que tu dis, et c'est vraiment vrai sur le côté joueur rapide de Strasbourg, et ça peut nous embêter, parce que sur les phases de transition, attention à cette équipe de Strasbourg, parce que ça va très vite, avec Nanasi, avec Bakwa, avec Emega, le Maréchal même qui est pas mal. Il y a également. En fait, j'ai analysé l'équipe, moi, en fait. Parce qu'en fait, j'ai eu. Du coup, j'ai ma passion. Entre guillemets, c'est le foot. Hein. Et j'ai eu ma formation d'analyse vidéo. Du coup. Ok. Et du coup, j'ai pu analyser l'équipe un petit peu de Strasbourg sur la première mi-temps, sur le dernier match. Et sur les côtés, effectivement, ils sont vraiment très sur le match en Ligue 1, pas de Coupe de France. Ouais. Mais ils sont très vifs en fait. Ils sont très vifs et du coup, ils peuvent faire mal si on n'est pas dans un bon jour au niveau de la défense et qu'ils passent à côté des défenseurs. Ils peuvent faire mal parce que les vitesses d'enchaînement, ça y va quoi.
Ouais, non, c'est clair que moi j'avais vraiment noté ça là contre le match contre Strasbourg et c'est vrai que sur les phases de transition, moi ça m'avait impressionné. D'ailleurs, deux des buts qu'ils ont marqués, c'est sur ces phases de jeu là. Il y en a même un but qui est refusé pour un hors-jeu très limite des mégas, mais moi, je pense qu'ils ont vraiment des arguments pour nous poser des problèmes. Donc, il faudra vraiment être très concentré sur ce match-là. J'ai pas de doute parce que Marseille va vouloir aussi se refaire après cette élimination. Il a mis sa patte un petit peu quand même. Hein. Depuis 7 matchs, on sent la patte. Après, il faut être méfiant parce que on a quand même rencontré des bonnes équipes. On a rencontré Monaco. Mais je pense que Strasbourg, c'est pas plus fort que Monaco, on est d'accord. Mais bon, voilà, c'est quand même, ils sont quand même dangereux. Moi, je me méfie toujours. Moi, depuis le match de Auxerre, j'arrête de m'enflammer en me disant, c'est trop facile. 4-0. Si elle a même contre le Havre, j'avais peur, pour te dire. On sait jamais avec l'OM, tu vois, c'est ça le truc. C'est que, même sur les dynamiques, t'as beau être une bonne dynamique, il suffit que tu rentres mal dans ton match, et c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps contre Lille. Tu vois, je trouve qu'on avait une période de flottement. Au bout de 15 secondes, ils ont planté le but, quoi, tu vois, même s'ils l'ont refusé. Enfin, voilà, je trouve que tu vois, dans les entames de match, je trouve qu'on manque un peu de concentration. C'est clair, c'est clair. Mais tu vois, même moi contre le Havre, là où j'étais plus inquiet, c'était, je savais pas si on allait réussir à faire sauter un petit peu le verrou havrais, parce que je savais qu'ils allaient nous attendre, mais j'avais pas trop de crainte sur leur côté offensif parce que ça restait très faible quand même ce qu'ils avaient en magasin, tu vois, le Havre. Alors que là, vraiment, Strasbourg, honnêtement, ils ont des vrais joueurs pour t'embêter, tu vois, sur ces phases de transition. Il faudra être bon à la perte de balle et c'est ce qu'on fait bien sur ces derniers matchs, sur notre contre-pressing et à la perte de balle d'être vraiment concerné. Être là sur le bon ballon parce que aussi, depuis 2 ans, Strasbourg, ils marquent des bangers de 30 mètres à chaque fois. Bon, après, on n'avait pas Rouli. On n'avait pas Rouli dans les buts, donc... Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà. C'est vrai que, tu vois, depuis 2 saisons, on fait que des nuls contre Strasbourg à domicile. Et depuis le fameux 4-0 de la dernière journée, là, tu vois. C'est ça le truc, c'est que... Et après, si on peut parler mercato, tu vois, je sais pas si tu as entendu la rumeur Vega, apparemment. Oui, ça... On en avait parlé visiblement, enfin on en avait parlé déjà il y a quelques semaines de ça, et puis on m'a remis un message ce matin dans le chat, mais ce que je disais, c'est que j'ai l'impression qu'il va plus se diriger vers soit la Lazio, il y a même Dortmund qui est sur le coup, donc à voir, mais en tout cas ça pourrait être un profil intéressant. Vous avez des échos un peu sur ça? Non, là pour le sur des arrivées prochaines ou quoi que ce soit dans la semaine? Non, après là c'est surtout sur les départs, sur les départs avec évidemment il y a toujours la volonté de faire partir Chancel Mbemba, mais pas à n'importe quel prix non plus. Et puis il y a surtout Momeité qu'il va falloir faire partir. Je pense que Lilian Brassier aussi, on cherche une porte de sortie, mais sur les arrivées, il n'y a pas forcément d'infos là-dessus pour l'instant qui ont filtré, honnêtement. Parce que apparemment, Mbemba, lui, il veut aller jusqu'au bout. Il veut aller jusqu'au bout de son contrat pour partir libre et avoir sa première signature, quoi. Et bon, après voilà, mais c'est vrai que Bamo Meïté, c'est dommage. Ça me fait un peu penser au cas Isaac Touré. Tu vois, avec la gestion des jeunes, en fait, des jeunes prospects, quoi, tu vois. Et ça, c'est dommage. Après, il a quand même eu un peu plus sa chance que Isaac Touré, mais du coup, voilà, quoi, tu vois, c'est dommage parce que c'est vrai que s'il n'était pas arrivé, s'il est arrivé en fin de saison, le dernier jour de la fin de dernière journée de championnat, il s'est fait braquer là. Et du coup, ça aurait été peut-être un autre joueur avec une autre mentalité et aussi un autre aspect psychologique, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Chris, d'être venu. Tiens, une question, c'est quoi un banger, nous demande OM 1330. En français, ça donne quoi? Écoute, c'est un but exceptionnel, une frappe de loin, et voilà, à peu près ce que ça veut dire. Mais c'est vrai que c'est rentré maintenant dans le langage banger, mais tout le monde ne comprend pas forcément. Un but, en tout cas, une belle frappe de loin. Merci beaucoup.
Ouais, merci beaucoup Chris, merci encore de ton appel et c'était un plaisir de t'avoir. Écoutez, j'ai l'impression que ça remarche sur Twitch. Alors on a évidemment perdu pas mal d'auditeurs ce matin. Sur YouTube, il n'y a toujours pas de live. Ouais, sur YouTube ça marche pas, donc bon, visiblement, écoutez, on s'excuse, hein, je sais pas pourquoi ça a planté, ça arrive, c'est comme ça, c'est les joies de l'informatique. Mais on va continuer quand même l'émission 11h37. Bah écoutez, je vais vous faire le petit quiz si vous voulez bien. On va se finir là-dessus. J'espère que vous avez pu entendre un petit peu l'appel de Chris qui était vraiment très intéressant. Bonne nouvelle, l'OM au café va devenir l'OM au déjeuner. Non, mais en plus il faut qu'on prépare la conférence de presse, donc il faut que je mange et puis il faut que je file après la commanderie dans la foulée, donc il va falloir, on va clôturer, on va se finir là avec un petit quiz, ça va être sympathique. Si vous êtes chaud, une frappe à la Hamada Jambé, nous dit Nico Almud. Voilà ce que c'est un banger. Une frappe à la Hamada Jambé, exactement. Le canonnier marseillais, comme on l'appelait à un moment donné sur ses frappes. Je ne sais plus contre quel club c'était d'ailleurs, où il avait mis deux buts, deux bangers justement, pour reprendre le terme de Chris. C'est vrai qu'il avait mis deux sacrés buts. Ça pourrait être aussi un but à la Tai Taiwo, hein, un banger, frappe de Tai Taiwo qui était vraiment magnifique. Cette année, est-ce qu'il y en a eu un le but de Luis Enrique, il pourrait être qualifié de banger. Voilà, ou à la Roberto Carlos, tout à fait. Quelle heure la conférence de presse, on va rappeler, tiens, le petit programme. Donc la conférence de presse 14h tout à l'heure avec Roberto De Zerbi et Neil Maupay. Et puis, quelle info on pourrait vous rappeler avant le match? Il y a l'arbitre de cette rencontre, ce sera Bastien de chez Pied à la VAR, ce sera Johan Rouinsart. Voilà pour les petites infos avant le match. Et puis évidemment, dimanche, prise d'antenne 19h45 sur Twitch, sur YouTube. On espère que ça ne va pas planter cette fois-ci. Je le dis en rigolant, mais à la fois très sérieusement. Donc voilà, prise d'antenne 19h45, on sera au stade avec Romain Canuti. Et puis on sera avec un beau plateau avec Idriss Kasmi, Romain Herring et Gernic et puis Robin Lenoir. Donc on aura du monde en plateau là pour ce match contre Strasbourg. Allez, on va finir. Ou la frappe contre Lyon, oui, d'Euro, tout à fait. Sauna, tout à fait. Et si on parlait français, oui, c'est vrai qu'on peut parler français, tout à fait. Banger, c'est pas forcément. Tout le monde ne le comprend pas forcément. Le but de Payet en Europa League aussi, ça pouvait être. Ça rentre aussi là dans cette définition. OM 1330, au moins tu auras appris quelque chose. Voilà. Si tu veux parler un petit peu avec des jeunes, tu dis et tu veux un peu te la péter, tu dis j'ai vu un banger là de Jonathan Rowe en début de saison. Voilà, tu vas un petit peu impressionner la jeunesse. Allez, on va partir sur le petit quiz. Voilà, je vous ai préparé 3 questions. On va clôturer l'émission là-dessus. Mais tu vois, OM 1330, t'es vieux, mais écoute, moi, je suis pas si vieux que ça, et pourtant je n'utilise pas le terme banger, hein. C'est vrai que moi c'est pas forcément le terme que j'utilise, mais bon voilà, écoute, le missile de Ribéry contre Nantes, ouais, écoute, vous avez le but de Valverde hier soir, tout à fait, si tu l'as vu au M1330, ça c'est un excellent but, beau but aussi, deux beaux buts de Hendrick, le petit Brésilien qui a marqué une talonnade et un beau but qui a permis au Real de mener 3-2 d'ailleurs, un beau but qui a enlevé une belle épine du pied du Real hier en prolongation. Ouais, tu vois qu'aucun de sort, bah écoute, on n'est pas à peu près pareil. Alors je suis plus âgé que toi quand même, mais tu vois, tu as 26 ans, toi aussi. Moi aussi, des fois, je suis largué un petit peu avec les nouvelles expressions. Avant, on appelait ça des papinades et non pas une bacaillonnade, parce que je peux vous rappeler ce que c'est la bacaillonnade si vous voulez. Non, on va pas rappeler ça. Allez, on va partir sur le petit quiz, parce que je vois que Kadarik est impatient, il fait que de remettre des messages quiz, et c'est vrai qu'il est 11h41 et on va se mettre en retard sinon. Écoute, voilà, Alex Van Tirol, le but de Bakayoko contre Sedan, c'est exactement ça la bacaillonnade dans mon esprit. Si vous vous souvenez de cette occasion là à Sedan, c'est il y a un centre, il rate un immanquable, et puis derrière
dans la continuité, il va te mettre un but. Donc voilà, c'était ça. Il était capable du meilleur comme du pire. Capable de rater des buts tout faits et de marquer des buts absolument somptueux. Donc voilà, moi c'était un joueur que j'aimais bien, Bakayoko. Voilà, ça fait partie de mon enfance. Voilà, exactement, Eni Montagne. Bakay réussit toujours le plus impossible. J'aimais bien sa petite célébration à chaque fois là, avec les petites pirouettes. Allez, on va partir sur le quiz. On est prêts, mettez-moi le go quand vous êtes prêts tous dans votre canapé, j'allais dire, sur la route, dans la radio, sur la radio, où que vous soyez, au petit, j'allais dire au petit déjeuner, non c'est un peu tard, même s'il y a des lève tard, hein, je sais que notamment Loïc qui serait capable de prendre son petit déj à 11h42, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On n'en peut plus, envoie Kadarik. Ouais, bah allez, c'est parti. On va partir sur la première question. Il va falloir faire appel à un petit peu vos souvenirs, mais pas si lointain que ça. Lors du match nul, 1 but partout la saison dernière au Stade Vélodrome, quel jeune avait fait ses premiers pas sous le maillot de l'Olympique de Marseille? Et non, Loïc. Loïc m'a dit Bilal Nadir. Ce n'était pas Bilal Nadir. Ce n'était pas Dieng, ni Muguet, ni Lafont, ni Daou. Ah, vous voyez, elle est plus dure que ce que je pensais. Cette question Gigo, Nico Amskas. Soyons sérieux. Les quiz, c'est sérieux. On n'est pas là pour mettre des blagues. Ce n'est pas Abdallah. Ce n'est pas Soglo. Ah, vous ne l'avez pas, hein, finalement. Vous ne l'avez pas. Je pensais que ce serait plus facile pour vous. Rabillard, non. Bah, l'année dernière, Rabillard, Robinho-Vaz, Obi-Wan Kenobi, Niakosi, non. J'ai raté la question, Corentine. Je vais te la redire. Lors du match nul, 1 but partout la saison dernière au Vélodrome, quel jeune avait fait ses premiers pas sous le maillot de l'OM? Ben Seguir, non. Meïté. Alex Von Tirol, t'as dit je plaisante, t'as mis qui? Ah oui, Rabillard, oui d'accord. Mais je me doute que tu plaisantes parce que bon. Ah voilà, il y en a un qui a la réponse, c'est Name37 qui est souvent très bon d'ailleurs dans les quiz. Bravo à toi. Name37, c'était bien Noam Mayoka Tika, qui a le plus beau prénom du monde d'ailleurs, Noam Mayoka Tika. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mon petit neveu qui s'appelle Noam, tout simplement. Je l'embrasse très fort, mon petit bébé d'amour. Et ben, on va pouvoir passer à la question suivante. Bravo à Name37. Bravo à Name37 qui a eu la bonne réponse. Et Name qui salue mon neveu. Bah écoutez, excellent début de quiz, ouais. Et Kadarik, ça commence sur les chapeaux de roue, comme on dit. On va passer à la seconde question. Depuis combien de matchs l'OM n'a pas gagné contre Strasbourg en Ligue 1? Tiens. Depuis combien de matchs l'OM n'a pas gagné contre Strasbourg en Ligue 1? Depuis 2 matchs, non, Chris. Non, Coquin de sort, non, Drogba. Ah voilà, il y a des bonnes réponses. Benny Oblomov qui est le premier à avoir donné la bonne réponse. 5, OM13 qui donne 5 aussi, tout à fait. Bubur 5, Pascalou 5, Corentine 5. Ah, vous étiez bon là-dessus. L'Olive, bravo l'Olive. 5, Alex Von Tirol 5. Ouais, vous êtes pas mal. Vous êtes pas mal à l'avoir. Bubur aussi, je l'ai déjà dit, je crois. Alfredo. Des Twitch TV 5, oui, bravo. Bravo, c'était bien 5. Alors en plus c'était, dans l'ordre, on a fait 2 matchs nuls, 2 buts partout. Puis 2 matchs nuls, 1 but partout et la défaite évidemment au match aller. Donc c'était bien 5. La dernière victoire remonte au 4-0 de l'époque Sampaoli. Très beau moment d'émotion qu'on avait pu vivre ce soir-là d'ailleurs. Ça nous rappelle de bons souvenirs. Ça s'arrête dimanche, espérons-le, Sauna 13. Et allez, on va partir sur la dernière question. Alors c'est un peu plus facile pour vous parce que là, pour le coup, c'est un vrai ou faux. Vrai ou faux, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Donc là, si vous avez, c'est un petit peu, vous pouvez donner au pif, hein, vous avez une chance sur 2. Mais bon, j'ai envie de jouer le jeu, essayer de trouver la bonne réponse quand même. L'enfant divin, tu vois, là ta réponse, je la prends pas en compte. L'Olive non plus.
Pierre-Alain Fro, bravo, belle vanne, l'Olive, je sais pas si tu l'as fait exprès. Vrai ou faux, au XXIe siècle, l'OM n'a pas connu la moindre défaite contre Strasbourg à domicile en Ligue 1. À domicile en Ligue 1 contre Strasbourg au XXIe siècle, l'OM n'a pas connu la moindre défaite. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, voilà. Donc déjà, Didier OM, mauvaise réponse. Alfredo, mauvaise réponse. Vax, mauvaise réponse. C'était bien vrai. On est sur 13 matchs, 8 victoires et 5 nuls à domicile contre Strasbourg. Donc voilà, on n'a pas connu la défaite au XXIe siècle contre Strasbourg. Et d'ailleurs, au XXIe siècle, c'est l'équipe qu'on a le plus affronté, Strasbourg à domicile. Voilà pour les petites infos d'avant-match. Vous voyez, le quiz, ça permet aussi d'avoir des petites infos. Des fois, c'est pas mal. J'essaye toujours de placer aussi un petit peu de culture olympienne. Slim, 50% de chance de bien répondre. Là, c'est pas fou. Oui, c'était plutôt facile. Tu nous apportais là et on va perdre. Mais écoutez, ça, c'est les infos que je vous donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est vrai que Charlie Goyard, des fois, je fais les joueurs qui sont passés par les deux clubs. Là, j'ai voulu innover ce matin un petit peu. Et puis, pour la semaine prochaine, avant le match contre Nice, j'essaierai de vous faire un joueur qui est passé par les deux clubs. Voilà, mais je pense que vous avez été plutôt bon dans le petit quiz, même si sur la première question, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de bonnes réponses. D'ailleurs, le petit Noam Mayo Katika, je peux vous donner les stats, qui joue à Charleroi aujourd'hui, en Belgique. Un match avec l'équipe pro de Charleroi, sinon il évolue avec la réserve cette saison. Donc voilà, il a fait une apparition aussi cette saison avec Charleroi, c'est pas beaucoup. Donc voilà, je vous remercie de votre fidélité. On s'excuse également pour le petit crash ce matin, ça arrive, voilà. Mais on s'en excuse en tout cas une nouvelle fois. Merci à Chris pour son appel qui était très intéressant. On a pu continuer à échanger même pendant la petite coupure, donc c'était cool. Toujours un plaisir d'être avec vous, honnêtement, tous les matins dans le OM Café. On se retrouve donc dimanche pour le match contre Strasbourg, prise d'antenne 19h45. En attendant, passez une très belle journée et surtout, restez connectés sur lephocéen.fr pour toute l'actu sur l'Olympique de Marseille. Ciao.